Coucou, on se retrouve aujourd'hui le 28 février pour commencer le petit quotidien numéro 29. Alors, les objectifs du jour. Donc, ma fameuse chaussette. Je voudrais au moins passer le talon et faire un morceau de pied. Comme ça, demain, il me resterait un morceau de pied et la pointe. Et vendredi, je peux envoyer le mail, voire demain soir. Voilà. J'aimerais beaucoup. Je pense que c'est faisable. Le talon aujourd'hui. Après, le talon est quand même assez grand. Il représente donc tout ça. Et puis ça, mais ça va vite. Ça va très vite, ça, puisque c'est les diminutions. Donc là, on augmente. Mais c'est très agréable à faire parce que c'est pas un talon comme les autres. Et du coup, c'est tellement agréable à faire qu'on se motive. En plus, là, je vais couper mon coloris orange. J'aurai plus que un motif donc de bleu, de chaque bleu à finir. Et ensuite, je passe en rayure. Donc, ça va aller très, très vite. Enfin, pour le derrière, hein. Parce que le devant, on continue à faire le motif. Donc voilà. Allez, un petit point. Il veut pas. Voilà, sans Patrick, il y a le point. Désolée Zaya. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça aujourd'hui. Et finir mon talon comme ça. Ouais, voire même... ouais, allez. Je dis pas la finir, mais je vais aller le plus loin possible que je puisse. Voilà. Voilà donc pour ma chaussette Hydra Scales. C'est ça, hein? Ouais. Ensuite, sur mon... Comment il s'appelle? Tweedy Sweater. Alors, j'aimerais refaire 4-5 cm de côte de jersey. Et justement, après faire les côtes aujourd'hui. Voilà, puisque il n'y a pas live. Donc, je vais avancer que sur mes tests aujourd'hui et sur le Cocoon Me. Voilà. Pas de tirage au sort pour aujourd'hui. Je sais même pas si je vais avancer sur la jupe. Ouais, si un petit peu. 1 heure la jupe. 2 heures celui-ci. Et 1 heure le Cocoon Me. Comme ça, on sera bien. Ce qui veut dire que de 15 à 19. Donc, je fais les chaussettes jusqu'à 15 heures et après, j'étale sur les autres en cours. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais avoir un corps fini normalement. J'espère que j'aurai assez de fil. Sinon, il faudra que Chérie m'en rebobine un petit peu. J'ai combien là de grammes? Hier, j'avais 22. Ouais, donc il doit me rester à peu près la moitié, je pense. Puisque j'ai tricoté 1 heure dessus. Ouais, il me reste 9 grammes. Donc, j'aurai pas assez pour aujourd'hui. C'est dommage. Va falloir que Chérie retourne un petit peu la manivelle. Donc, voilà pour mon Tweedy Sweater. J'ai hâte de l'essayer, voir comment il tombe. Parce que je ne l'ai pas essayé celui-là encore. Je ne l'ai pas essayé. Voilà. Et après, il ne me restera plus que les manches en 15 jours. On est large, mesdames et messieurs. Voilà. Ensuite, donc, mon Cocoon Me qui va avancer. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il y a à faire après, mais je pense que je vais mettre en place les torsades, là. Donc, avancer pendant 1 heure. Voilà, tout simplement. J'ai pas plus d'objectifs que ça, j'ai le temps de le faire, hein, donc j'y vais tranquille. Je le prends 1 heure tous les jours pour l'instant. Peut-être qu'après j'aurai le temps de le prendre 2 heures, on verra. Voilà. On verra pour la suite.
Rien de plus à dire puisque bah, j'ai pas lu le patron, donc je sais pas ce que je vais faire après. Voilà. Et enfin, dernier objectif tricot. Ben, finir ma tige, hein. Je pense que là, il me reste 5 rayures. Est-ce que je finis ma chaussette ce soir? Je pense que c'est faisable, ouais. Après, les côtes, c'est un peu plus long, mais... Ah mais non, qu'est-ce que je raconte? Mais j'ai mesuré n'importe comment tout à l'heure. C'est la pointe que je vais faire, pas les côtes. Oi, 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 oi. Bon, n'importe quoi. Alors, du coup, où est-ce que j'en suis? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, il me reste pas mal quand même. 6, 7. Il me reste 7. Non, 8. 8 rayures avant la pointe. Non, on n'est pas comme ça. Hop. C'est... Ça va pas. Je suis décalée. Comme dit Zaya, je vous fais loucher. Hop, voilà, comme ça c'est un peu mieux. Donc là, j'en suis là. Voilà, on est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'arrive pas à voir où est le début de la pointe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 7 rayures et la pointe. Voilà. Donc, ce soir, ça va être chaud. Je pense que ce sera fini demain. On verra. Objectif, on va dire, finir au moins la tige. Non, le pied. Oh, j'y tiens, hein. Pourquoi je veux qu'elle soit des two-up? Je ne sais pas. En fait, ça m'a perturbée parce que je me suis dit, mince, j'ai dit à Steph que j'allais lui envoyer le reste alors que j'ai pas fait la tige. Mais si, en fait, j'ai déjà les tiges. Puisque là, il n'y a pas de contrastant. Voilà, donc 7 rayures, il me reste à faire et la pointe. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, je pense que ce soir... alors, peut-être pas la pointe. On verra. On verra, on verra. Sauf si j'arrive à avancer la tige dans la journée. En faisant à manger, par exemple. Aujourd'hui, je fais des frites. Donc, peut-être que pendant la cuisson des frites, j'arriverai à faire quelques petites rayures. On verra. On verra, on verra. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin non, je vais filer aussi. Un tout petit peu. 2,6 g. Mais ça, ce sera fini aujourd'hui. Voilà. J'aimerais beaucoup aussi, mais ça, je n'y arriverai pas. Rentrer les fils de mon nature sweater, faire les photos et faire ma fiche Ravelry. J'ai attendre d'avoir fini ça. J'aurai l'esprit plus libre. Voilà. J'aimerais bien le porter, mais bon, ben voilà, c'est tout quoi. Il est pas prêt, il est pas prêt. Allez, je vous laisse et je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite pour vous, demain pour moi. Salut! Coucou, je vous retrouve, nous sommes le 29 février
Je viens clore le petit quotidien numéro 29. Dernier jour du mois. Demain, nous serons le 1er mars. Et oui, ce mois est un mois d'arnaque. Alors, ça dépend. Il y en a qui aiment parce qu'il y a un jour en moins dans le mois. Et d'autres qui n'aiment pas parce que il y a un jour en moins dans le mois aussi. Du coup, soit on passe plus vite au mois de mars, soit le mois de février est trop court. Je sais pas. Où vous situez-vous? Vous aimez ce mois de février court ou vous préférez quand c'est plus long? Enfin, on gagne 1 ou 2 jours hein, quand c'est plus long, donc c'est pas non plus une grosse différence. Bon, si j'arrêtais de blablater et qu'on entrait dans le vif du sujet parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui. Alors, tout d'abord, il est 8h, je sais pas si vous entendez la cloche. Ma chaussette, la fameuse. Regardez, j'ai mon talon et j'ai commencé le pied. Voilà, je suis trop contente. Donc, aujourd'hui, elle est finie. Aujourd'hui, je m'acharne et j'ai jusqu'à demain. On est bien jeudi, hein, oui, je me trompe pas de jour. J'ai jusqu'à demain 14h pour envoyer le mail. Donc je la termine aujourd'hui, je prends les photos dans la foulée. Et ce soir, j'envoie le mail. Comme ça j'aurai même un petit peu d'avance. Oh, c'est trop bien. Je me paye le luxe d'être en avance, quoi. Génial. Donc voilà, tout ce que j'ai fait hier. Donc j'ai terminé mon motif de petites... alors moi je les appelle des molécules. Pour moi ça me fait penser à des molécules. Voilà, donc le talon. Hop. J'adore ce talon. C'est sûr que je le referai, c'est sûr. Oups, faut pas se perdre les mailles, ce serait vraiment très dommage de devoir recommencer. Et donc le talon, voilà, est terminé. Touloum, on dirait un petit cœur, c'est trop mignon. Et puis là, comme vous voyez, j'ai recommencé j'ai commencé le pied tout simplement. Donc maintenant, ça va aller très vite. Enfin, très. On a encore le motif devant, mais derrière, hop, on ne tricote qu'en rayure. Donc il me reste tout ça à faire quand même. Hein. Attendez que j'essaye de bien me positionner. Voilà. Donc voilà ce qu'il me reste à faire. J'adore. J'ai envie de me les refaire, mais pas dans la foulée. Déjà, tant que je suis dans la compétition, on va faire celle de la compétition. On va croiser les doigts pour que je puisse accéder à la deuxième. En tout cas, même si je dois m'arrêter là, rien que d'avoir eu ce très beau patron en cadeau, moi ça me va quoi. Sérieux, il est magnifique ce patron. Par contre, j'espère que ma paire va être acceptée parce que avec mes fils qui se dédoublaient là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai des petits bouts de fil qui se trimballent comme ça. Là, ici. Et ça, c'est la Arouetta. Je sais pas pourquoi. Alors, beaucoup sont contents de la Arouetta. J'ai eu des pelotes où, effectivement, j'ai été plutôt satisfaite de la Arouetta. Mais celle-ci, là, regardez-moi ça. Alors, est-ce que je coupe et je prends le risque que ça se détricote? Ou alors, j'ai juste essayé de le rentrer sur l'intérieur, le fil. On ne nous demande pas de photo de l'intérieur. Donc, je peux peut-être faire ça. Rentrer les fils sur l'intérieur pour éviter qu'ils se voient sur l'extérieur. Mais j'espère que ça va pas être disqualificatif pour moi. Voilà. Parce que là, du coup, on voit pas le motif. Enfin. On le voit, mais faut pas être embêté par le petit morceau bleu là. J'essaierai de rentrer ça en rentrant mes fils tout à l'heure. Oh, tout à l'heure, je rentre mes fils.
Je croise les doigts. Hein. Bon, au pire, si je dois fignoler demain matin, on verra. Mais j'aimerais bien la finir aujourd'hui. Voilà. Hop. Donc, pour ma chaussette Hydra Scales. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vous montre d'abord? On va prendre le cachou. Alors, je vous ai raconté des bêtises, comme d'habitude. Je vous ai dit que j'allais sûrement mettre en place le motif de torsade. Eh ben non, puisqu'on est dans le dos et j'avais pas vu le dos. Mais le dos est en jersey. Donc, j'ai tricoté en jersey. Voilà. Alors, c'est génial parce que comme on découvre le coloris, ben, un peu de jersey, ça fait pas de mal. Donc là, je fais le dos. Et dos en jersey aller-retour. Voilà. Rien de plus à dire. Si ce n'est que, alors la laine est très agréable à tricoter. Le mohair est d'une douceur, voilà quoi, comme tous les mohairs de teinturière. Hein. Souvent, on me demande quel mohair je conseille pour que ça ne pique pas. Alors, c'est pas tant le mohair qui compte. C'est pas d'où il vient, c'est sa composition. Si vous avez un mohair, 100% mohair ou mohair acrylique, il va vous piquer. En revanche, si vous avez un mohair soie ou mérino mohair, ça ne vous piquera pas. Voilà. Tout dépend avec quoi le mohair est mélangé. Par exemple, la Kid Silk, c'est mohair soie pourtant. Et certaines personnes, ça les pique quand même. Mais bon, après, il y a beaucoup plus de mohair que de soie dans la Kid Silk. Ça doit être ça. Dans la Kid Silk de Drops, hein, je parle. Je pense que le taux de soie joue beaucoup. Si vous avez que 5-10% de soie, c'est comme s'il n'y en avait pas en fait. Il en faut au moins, je dirais 30%. Voilà. Et par exemple, dans le pull que je portais hier de Audrey Borrego, le Maple Flower, que je vous ai dit, j'ai tricoté donc dans la laine roumaine 70% mohair, 30% mérino, ça ne me pique pas du tout. C'est bien plus doux que la laine Lopi, par exemple. Voilà. Pourtant, la laine Lopi, c'est 100% laine islandaise, donc il n'y a pas de mohair hein, dedans. Et au niveau chaleur, c'est aussi chaud l'un que l'autre, je dirais. J'aime autant porter les deux. Saphir, tu fais quoi? Elle entre dans le meuble et elle essaye de tout avec sa patte de tout sortir pour avoir la place dans le meuble. Non, mais elle n'est pas possible, elle. Donc, voilà pour le gilet cachou. Donc, pas grand-chose à dire de plus dessus, hein, puisque je suis en jersey. Donc, je peux vous montrer le coloris de Laura, qui est magnifique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Donc là, j'ai 25 cm à faire, donc en mesurant ici. Donc on en est très très loin. Là, je crois que je vais encore avoir du jersey pendant quelques jours. C'est pas plus mal, puisque là, pendant 4 jours, je vais être en live. Donc ce sera parfait pour le live. Voilà. C'est vraiment magnifique et d'une douceur et d'une moellitude. Oh, ça se dit? Non, ça se dit pas. Il n'y a que les podcasteuses et les tricoteuses qui connaissent la moellitude. Saphir, arrête. Descends. Voilà. Moellitude. Ensuite, alors j'ai un petit peu tricoté. Pas beaucoup, mais un petit peu. Sur mon Tweedy sweater.
Donc voilà ce que j'ai fait. Donc je commençais les côtes. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, j'ai pas fait grand chose. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Lui, de toute façon, le corps aujourd'hui est fini. Alors normalement, c'est 2 cm de côte. Moi, j'aime bien les longues côtes. Donc je vais peut-être faire 4 ou 5 cm de côte. Au début, j'ai quoi? Ouais, au début, j'ai que 2. Un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, mon Tweedy sweater. Alors, je l'ai pas essayé, mais bon, je sais que ça me va. Hein. En le posant comme ça, je vois qu'il m'arrive bien plus bas que les hanches. Voilà. Ensuite, donc là, bah, rien de plus à dire encore, hein, vu la distance que j'ai tricoté, puis bon, bah, c'est du jersey des côtes. Je crois que, voilà, hein, il n'y a rien de plus à dire. Alors, désolée Karen, et ça va faire un vlog encore tout petit, mais je peux pas meubler pour meubler, quoi, hein. Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai fait des frites, mais ça, vous vous en fichez. Donc, ça m'a pris un peu de temps. Je suis allée chercher un colis que je vais vous montrer. Mais d'abord, on termine avec le tricot. Donc, j'ai quasiment fini ma chaussette. Il me reste la pointe. Pourquoi je me suis arrêtée? Parce que j'avais pas pris le marqueur pour identifier D'ailleurs, je vais en mettre un tout de suite. Sinon, ce soir, ça va recommencer. Hop. Pour identifier le milieu du tour de façon à faire mes diminutions de chaque côté. Je retricote une petite maille. Voilà. Donc, la petite pointe. Hop. Voilà. Donc, il me reste tout juste la pointe à faire. Saphir. C'est le bazar tout le temps, elle a. Voilà. Un petit point sur ma tige en cache-patrick. Vous voyez la différence de cache-patrick quand même, hein. Donc voilà, ma petite pointe à faire et ce sera bon. Donc ce soir, on est bien, hein. Aujourd'hui, normalement, 2 paires de chaussettes terminées pour chéri. Il va être content, je pense. Voilà. Voilà donc bah, pour les chaussettes. Hein. Rien de plus à dire. Hein. Oui, forcément, c'est du jersey. Je tourne en rond. Voilà, voilà. Il faudrait que... je sais pas. Que je trouve autre chose. Parce que là, quand il n'y a que du jersey, c'est pas cool pour vous. Hein. C'est pas cool. Voilà, donc mon Progress Keeper est prêt pour ce soir. Donc, j'ai compté que j'ai bien le bon nombre de rayures. Normalement, oui. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 avant de commencer la pointe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On est parfait. Voilà. Voilà. Donc, pour ce qui est du tricot. Ensuite, je vais vous montrer le colis que j'ai reçu.
Donc j'ai passé une petite commande en destage, donc c'est sur Facebook. Donc c'est un groupe Facebook sur lequel je suis inscrite depuis au moins 2015-16, je sais plus, 17, je sais plus. Ah bah non, 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 non. Depuis le Covid-19, donc. Saphir. Depuis 2019. Donc ça fait 5 ans. Et alors, ce groupe a été créé à cause du Covid, justement, parce qu'on n'arrivait plus à aller dans les magasins et tout pour acheter de la laine. Les sites, certains fonctionnaient, mais bon, voilà. Donc, on a permis avec une copine, on s'est dit, il faut qu'on crée un groupe de façon à ce que l'on puisse revendre notre stock dont on ne se sert pas d'occasion. Comme ça arrange ceux qui vendent et ça arrange ceux qui achètent. Donc on a créé cette page et Muriel, donc ma copine, par un moment voulait arrêter. Je dis non, n'arrête pas, c'est trop bien. Et du coup, là, elle accepte moins de monde. Elle voulait d'ailleurs arrêter d'accepter du monde parce que c'est vrai qu'on était beaucoup et par un moment, les gens profitaient un peu, on va dire, et revendaient au même prix que le neuf. Alors certes, ça se vendait pas, hein, leurs écheveaux, mais le but, c'était pas ça. Le but, c'est un des stages, le but, c'est de débarrasser, entre guillemets, des restes, des écheveaux solidaires quand il nous reste, par exemple, on achète une quantité pull, il nous reste 90 grammes sur une quantité pull, ou voilà, des choses comme ça. Ou on prévoit la laine d'un modèle et puis au final on la reçoit, la couleur nous plaît pas. Voilà, des choses comme ça. Donc faites pour arranger la personne qui veut s'en débarrasser. Et ça permet aussi du coup aux acheteurs d'avoir moins cher que sur un site internet. Voilà, c'était l'avantage de ce groupe. Donc, il y a, je sais pas, ça fait quoi, 2 semaines maintenant peut-être? Oh, une bonne semaine, oui. J'ai vu une dame qui vendait ceci. Le kit. Ça tombe super bien, hein. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Le kit, donc, Monstre et compagnie de Woolbags. Donc, comme j'ai que 50 grammes dans celui-là, eh bien, je vais pouvoir avoir une paire pour moi et une paire pour chérie. Voilà. Et là, par exemple, le kit, donc Laura sur le site le vend à 26 € et moi, je l'ai eu à 15. Donc, voilà. Ça vaut vraiment le coup. Donc, voilà, j'ai mes 2 petits kits et ça, c'est celui du mois prochain. Donc, c'est parfait. Ça tombe super bien. Donc, voilà pourquoi j'ai passé commande à la base. Et puis, cette dame, alors c'est une dame, après j'ai discuté un peu avec elle parce que moi je suis pas là juste pour acheter et dire tu me files tes laines moins cher, non. Donc je lui dis mais pourquoi vous revendez tout ça et tout, les couleurs ne vous plaisent pas, vous êtes déçus de la qualité, enfin voilà. Elle me dit non, je peux plus tricoter donc je revends tout mon stock. Mais elle vendait vraiment tout son stock. Donc elle me dit si vous voulez on attend un peu avant que vous me payiez et je vous montre un petit peu ce que j'ai d'autre si ça vous intéresse. Ok, pas de souci. Donc, alors je regarde ce qu'elle avait mis en ligne. Elle avait mis cette très jolie Zauberball. Alors j'en ai 2 du coup maintenant à tricoter, une dans les tons bleus, une dans les tons roses. Donc ça c'est le coloris. Où est-ce qu'on voit les coloris là-dessus? Je ne sais pas. Si, ça doit être ça. 1153.
Voilà. Donc vous avez, alors je filme le matin maintenant et le matin c'est parfait. Au niveau luminosité, je pense que vous avez vraiment les bonnes couleurs. Donc voilà. Alors la Zauber Ball, je sais plus combien je l'ai payé. 3 ou 4 euros, je crois. Voilà. Donc ça, ce sera soit une paire de chaussettes, soit un jacquard. Je sais pas encore. J'ai 100 grammes, donc on verra. Ouais, je sais pas. Voilà. En tout cas, c'est joli et on n'a jamais assez de laine pour des chaussettes, hein, surtout avec... En fait, je l'ai prise parce que avec le Sock Madness, je me dis que j'ai vu que il faut un minimum dans les tailles. J'ai peut-être pas tout, j'ai sûrement ne rien tricoté pour moi. Donc je me dis qu'il faudrait que j'ai des laines pour offrir. Voilà, pour faire des chaussettes pour offrir. Ensuite, j'ai vu aussi ce très bel écheveau. On est très rose hein, là. Très bel écheveau. Donc c'est le Woolly Mammoth de Fibre Co. Fiber Co. Et c'est 100% BFL non superwash. Voilà. Donc j'ai 100 grammes 400 mètres. Très beau rose. Donc du BFL, pareil, je sais pas dans quoi je vais le mettre. Peut-être une paire de chaussettes pour moi. Aucune idée. On verra. Peut-être une Hydrascale, justement, pour moi. Avec le fond comme ça. Et je sais pas. Et les contrastants, on verra. Quoique c'est un peu dommage d'utiliser 100 grammes pour 50 grammes. Bref, on verra. Je ne sais pas encore. Je trouverai bien. Et enfin, ce que j'ai pris, c'est 2 petits écheveaux. Donc ça, c'était en plus. Ça, elle ne les avait pas mis au départ en vente. Et puis, elle me dit, vous aimez quoi et tout. Alors moi, je dis, j'aime ce qui est non superwash, ce qui est naturel. En couleur, j'aime le bleu, j'aime le rose. Donc voilà pourquoi elle m'a proposé lui. Parce que à la base, je n'achetais que ça. Voilà. Et du coup, elle m'a dit, bah, j'ai ça en plus. Donc j'ai pris ça en plus. Parce que, ben, alors les chevaux, là, j'ai dû l'avoir à 9 euros. Et les deux là, donc c'est Suri, 75% Suri Alpaga et 25% soie. J'ai 50 grammes 300 mètres, donc en tout j'ai 100 grammes 600 mètres. Je sais pas encore non plus ce que je vais faire avec. Après, je pourrais très bien les marier. Pourquoi pas. On verra. Je sais pas pour l'instant. 600 mètres, donc c'est une lace. Ça représente de la lace. On verra. Peut-être la doubler pour en faire de la sport. La doubler avec une fingering. On verra. Voilà. Donc voilà ce que j'ai eu, ce que j'ai acheté. Mais cette petite dame s'est pas arrêtée là. Elle m'a mis des surprises dans mon colis. Et quelle surprise! Waouh! Alors, déjà, elle m'a offert 2 écheveaux. Comme ceci. Alors, il n'y a pas d'étiquette. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais les couleurs sont magnifiques, quoi. 2 écheveaux comme ça. Donc, vous voyez, en cadeau, j'ai quasiment... enfin, vous verrez, mais j'ai quasiment autant que ce que j'ai acheté, en fait. Déjà que les prix n'étaient pas chers. Mais là, en tout, j'en ai eu pour 38 euros, je crois. Un truc comme ça. Parce qu'en plus, elle m'a payé la moitié des frais de port.
Elle m'a dit, ah, je vous paye moitié des frais de port et tout. Bon, ok. Je payais genre 2 euros de frais de port. Donc voilà, en cadeau, donc j'ai eu ça. C'est trop, trop beau. Je sais pas ce que je vais faire avec. On verra. Mais jaune et bleu, hein. Bon, après, ça va être dommage de mettre du Suri Alpaga avec un écheveau. Alors, je sais pas ce que c'est. Je sais même pas si c'est la même marque, si c'est... c'est peut-être deux écheveaux solitaires qu'elle avait, mais je trouve que... Au niveau de la pâte de teinture, j'ai l'impression que c'est la même marque. Donc voilà. Niveau qualité, je pense que c'est de la laine à chaussettes. Je pense que c'est un mélange mérino-nylon. Donc on fera des chaussettes, je pense, avec. Elles seront très belles en tout cas. Voilà. Donc elle m'a offert ça et elle m'a offert 1, 2, 3, 4, 5 mini. Donc 100 grammes de plus. Voilà. Hop. Donc celui-ci qui n'a pas d'étiquette non plus. Oh, je verrais bien... je verrais bien ça ensemble. Oh, je vais me faire une paire de chaussettes comme ça, c'est sûr. C'est trop beau quoi. C'est trop trop beau. Je suis trop contente de ce qu'elle m'a offert. Franchement, elle m'a bien cerné. Donc là, j'ai un mini du bruit des aiguilles. Donc c'est coloris Fly Me to the Moon. Donc je m'envole sur la lune. C'est un bleu, ouais, un bleu jean. Hein. Vous avez la bonne couleur. Voilà. Donc c'est laine à chaussettes. Hein. Ah, c'est calendrier de l'Avent 2022. Ah, c'est cool, il y a les étiquettes. Ensuite, là, c'est aussi calendrier de l'Avent 2022. C'est coloris Titan. Voilà. Ensuite, ça, c'est quoi? Volnenayarn. Donc c'est mérino nylon, voilà, laine à chaussettes. Mauvaise herbe et violet île, le coloris. Donc voilà, un bel autorayant. Alors j'ai combien là? J'ai 20 grammes. Ah non, j'ai 50 grammes là. Et ça c'est des... Ouais, ça c'est des 20 grammes. Mais là j'ai 50 grammes. Et ouais, 52,9 même. Donc ça c'est 50 grammes. Je pourrais me faire une paire de chaussettes entières avec ça. Très sympa. Voilà. Et enfin, donc Lily sur un fil. Ça c'est un 20 grammes 85 mètres. Donc c'est un mini coloris Gévaudan. C'est un vert. Voilà. Du vert, du vert. C'est cool d'avoir des mini pour quand j'ai des contrastants comme ça à faire dans les chaussettes ou quoi. Je suis pas obligée d'utiliser un écheveau de 100 grammes. Voilà. Et bien, comme vous voyez, je crois que la valeur des cadeaux vaut plus que ce que j'ai acheté en fait. Hein. Déjà les 2 gros écheveaux là, ouais, ça vaut plus quoi. Bref, bon, je suis trop contente de mon achat. Non, il m'en manque un. Non, c'est ça.
Non, c'est bon. Voilà. Donc, voilà pour ma petite réception. Donc, n'hésitez pas hein, à aller fouiller dans les destaches. Donc, sur Facebook, il y a pas mal de groupes. Alors, il y a celui-ci qui est bien parce qu'il y a beaucoup de laine de teinturière, etc. Il y en a d'autres où il y a beaucoup d'acrylique. Bon, je suis inscrite quand même. Mais après, ça peut servir. Enfin, je veux dire, si vous voulez faire une couverture ou quoi, souvent il y a des gros cartons. Alors, ça fait un peu vide-grenier, quoi, là, pour le coup. Mais ça peut vous intéresser, pourquoi pas. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui, hein, ce que j'ai à vous montrer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Salut!